Nous vous souhaitons la bienvenue à cette présentation de la toute nouvelle Charte de la citoyenneté à l'ère du numérique du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. J'aimerais tout d'abord vous expliquer le contexte de la création de cette charte. Nous sommes tous à même de constater que l'utilisation du numérique tend à augmenter au fil du temps. Les élèves et les membres du personnel sont de plus en plus connectés et les outils collaboratifs sont davantage exploités. Nous bénéficions de plusieurs plateformes de communication et l'utilisation du numérique a un réel impact sur l'organisation et la gestion du travail. C'est à la suite de nombreux besoins signifiés dans nos établissements, tant au préscolaire primaire qu'au secondaire, qu'au secteur des adultes et de la formation professionnelle, que nous avons créé un comité de travail afin d'élaborer un référentiel commun dans le but de vivre des expériences numériques positives et constructives et prévenir ainsi les situations problématiques, comme par exemple la cyberintimidation, les commentaires inappropriés, etc. La charte a donc pris forme à l'aide de la contribution de plusieurs acteurs qui ont tous collaboré à son élaboration et qui ont également travaillé à fournir des outils pratiques aux intervenants scolaires pour favoriser l'adoption de comportements éthiques, sécuritaires et responsables. Nous souhaitons donc que cette charte, ainsi que les activités pédagogiques proposées, puissent soutenir les interventions éducatives et positives en lien avec l'intégration du numérique. Cette charte rejoint la dimension centrale du cadre de référence de la compétence numérique développé par le ministère, soit agir en citoyen éthique. Il pourrait être d'ailleurs fort intéressant que chaque établissement se crée des occasions d'échange, de discussion ou même se forme un comité afin de cibler des actions concrètes et prévenir des situations problématiques qui pourraient se présenter lors de l'utilisation du numérique par nos élèves. Sachez que l'équipe des services éducatifs est là pour vous accompagner si vous avez besoin d'explications, d'informations supplémentaires ou encore pour présenter la charte et vivre des activités pédagogiques avec vous en classe. Lors de l'élaboration de cette charte, nous avons eu le privilège de collaborer avec M. Benoît Petit du Récit national du développement de la personne. Je lui cède donc la parole afin qu'il nous explique ce que c'est la citoyenneté à l'ère du numérique. Merci Caroline. Alors, pourquoi parle-t-on de citoyenneté à l'ère du numérique? Eh bien, tout simplement parce qu'on vit à l'ère du numérique et que ça vient changer radicalement notre manière d'exercer, de vivre notre citoyenneté. Michel Serres, un philosophe français, disait que l'ère du numérique est en train de transformer l'humanité de manière aussi radicale que l'ère de l'imprimerie l'a été. On sait à quel point ça a changé notre rapport au savoir. Eh bien, l'ère du numérique, elle vient aussi changer notre manière d'être, de penser, d'agir, d'interagir avec les autres. Hein? Et ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est de développer chez nos élèves, chez nos jeunes, cette capacité à exercer cette citoyenneté de manière autonome. Hein? Donc, pour ça qu'on parle d'autonomisation. L'autonomisation, ça veut dire quoi? C'est le mot français pour empowerment. Hein? C'est donner du pouvoir d'action. Et comment on peut donner du pouvoir d'action? Eh bien, c'est en leur permettant à nos jeunes de développer des capacités cognitives et des aptitudes socio-affectives qui vont leur permettre justement d'être autonomes. Des capacités cognitives comme, par exemple, développer leur pensée critique, leur réflexion éthique, leur manière d'interagir, de comprendre l'information, de la traiter l'information, leur façon de collaborer avec les autres, développer leur créativité. Donc, toutes ces capacités cognitives sont fondamentales pour qu'ils puissent développer de l'autonomie. Mais tout ça n'est pas suffisant. Ils ont aussi besoin de développer des aptitudes socio-affectives. Parce qu'on le sait, hein, entre autres, dans les médias sociaux, on voit parfois des dérives, et ces dérives sont souvent dues au fait de gens qui ne sont pas capables de bien réguler leurs propres émotions. Alors, on a besoin de développer chez nos jeunes cette capacité à réguler leurs émotions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire être capable de mettre des mots, de nommer les émotions, les sentiments, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, d'être capable d'en prendre conscience, mais aussi de comprendre conscience des impacts que ça a sur nos vies et de développer des stratégies, des moyens qui vont nous amener à mieux les contrôler, mieux les gérer, ce qu'on appelle la régulation émotionnelle.
Alors donc, développer ça chez nos jeunes, ces deux dimensions-là, capacité cognitive, aptitude socio-affective, ça peut permettre de développer ce qu'on appelle de l'autonomisation éthique. Ça veut dire quoi, ça, de l'autonomisation éthique? C'est un pouvoir d'action à la fois individuel et collectif qui va permettre de tenir compte des points de vue des uns et des autres pour faire en sorte de trouver une manière de mieux vivre ensemble les uns avec les autres. Alors, c'est pour ça qu'on parle de citoyenneté à l'ère du numérique. Je cède maintenant la parole à M. Louis Filion. Bonjour. Quand on regarde ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps dans notre organisation, notre approche était souvent de bloquer des ressources numériques qui posaient un risque. Nombreux réseaux sociaux, des sites web, des plateformes de collaboration, etc. Un problème important avec cette approche-là, c'est qu'on devait l'appliquer de façon uniforme pour des groupes d'usagers. Mais en fait, la réalité évoluait rapidement et puis les besoins, la tolérance au risque, l'aisance technologique de chacun devenaient de plus en plus nuancés. Et puis l'approche mur à mur était de moins en moins indiquée, à un tel point qu'on a fini par la juger trop contraignante et puis mal adaptée à la situation. Et puis on a décidé à ce moment-là, il y a quelques années, de moins bloquer et puis de mieux éduquer. Et puis c'est dans cette perspective-là dans une perspective d'éducation, que la Charte de la citoyenneté à l'heure du numérique arrive, qui se veut un document qui va amener les usagers à déterminer par eux-mêmes ce qu'il y a de bon dans l'univers technologique, et puis pour les aider aussi à éviter certains écueils dans leur utilisation du numérique. Évidemment, à l'image de ce qu'on fait en général pour l'éducation de nos jeunes, la Charte, c'est le résultat d'un travail d'équipe qui est accompli par plusieurs intervenants qui ont des rôles complémentaires. Nous, à l'informatique, souvent, on a un rôle qui est très technique, principalement dans ce cas-ci, au niveau de la sécurité des données, de la surveillance de nos systèmes, pour protéger notre organisation de toutes sortes de menaces. Donc, nous protéger de ce qu'on pourrait dire le numérique a de moins bon à offrir. On met en place toutes sortes d'outils complexes, des pare-feux, des antivirus, des systèmes d'authentification, etc. Mais même la meilleure défense technologique ne pourra pas et ne devrait pas non plus remplacer le jugement que les usagers doivent porter au quotidien dans leur utilisation du numérique. Les appareils de protection qu'on met en place, oui, nous protègent de certaines menaces, mais en bout de ligne, l'idéal, c'est que chacun soit capable de choisir de façon éclairée ce qui a de l'intérêt pour lui dans le monde numérique et puis comment il va s'en servir pour évoluer. Et puis, je pense que la charte qu'on présente aujourd'hui va certainement apporter beaucoup de réponses pour se guider dans cet environnement-là qui continue d'évoluer très rapidement. Sur ce, je passe la parole à Karina Lavoie. C'est à mon tour de vous présenter la capsule vidéo qui sera diffusée aux élèves ainsi qu'aux membres du personnel des établissements de notre centre de service. Vous y trouverez une présentation complète des éléments qui constituent notre charte. Bon visionnement! Ton centre de service scolaire de la Côte-du-Sud est fier de te présenter sa nouvelle charte de la citoyenneté à l'ère du numérique qui te permettra d'accroître ton pouvoir d'action face aux enjeux individuels et collectifs qui se présentent à toi, à nous qui utilisons le numérique. La charte est basée sur l'excellence te permettant de développer ton potentiel et tes compétences. Elle est équitable, te permettant de vivre des expériences d'apprentissage enrichissantes dans le respect, tout en favorisant ton bien-être et ta sécurité. La charte s'adresse à nous tous faisant partie du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Son intention est de te permettre d'adopter des comportements éthiques, sécuritaires, responsables et autonomes. Sais-tu qu'un comportement éthique te permet de discerner ce qui est bien ou mal, autant pour toi-même que pour les autres? En étant responsable, on devient conscient de la portée de nos gestes et de nos actions. Ainsi, on apprend à devenir de plus en plus autonome et on développe des aptitudes de bons citoyens utilisant le numérique. La charte comprend 4 catégories:
La première est l'utilisation éthique de ressources numériques. La seconde porte sur l'adoption de pratiques sécuritaires quant aux données personnelles. La troisième catégorie concerne la communication efficace et respectueuse. Et enfin, la quatrième traite de l'utilisation, la production et de la diffusion de l'information. Pour bien t'expliquer chacune des catégories, voici des exemples pour mieux comprendre. Dans la première catégorie, le citoyen éthique que tu deviendras s'engagera à faire un usage responsable des ressources numériques à sa disposition. Par exemple, à respecter les règles, les lois, les politiques, les procédures, les conditions d'utilisation ainsi que les règles de vie. Tu utiliseras les ressources à des fins pédagogiques et tu t'engageras à agir de façon responsable à l'égard des appareils, des accès Internet et des types de contenus consultés. Tu t'engageras à trouver un juste équilibre dans tes habitudes de vie entre tes activités sportives, ta vie en famille, le temps avec tes amis et ton temps à l'écran. Tu apprendras à cibler des valeurs et des limites claires en matière d'usage du numérique, par exemple en prenant du temps de qualité en famille sans appareil technologique, en gérant ton temps d'écran, même à prendre au moins 1 heure de ton temps sans écran avant d'aller te coucher. Dans la seconde catégorie, le citoyen éthique s'engagera à faire un usage sécuritaire des ressources numériques à sa disposition, d'où l'utilisation du symbole du bouclier, souvent associé à la sécurité. Comment puis-je faire un usage sécuritaire, te diras-tu? En protégeant tes données personnelles, en ne donnant jamais ton identifiant et tes mots de passe, en conservant privé tes fichiers, images, informations, etc. En préservant la confidentialité de ta vie privée en ligne et celle des autres, en prenant les mesures nécessaires en cas de vol, de perte de tes données ou de diffusion sans ton consentement, et en t'engageant à utiliser des plateformes sécuritaires. Savais-tu qu'un site sécurisé a une image de cadenas au début de la barre d'adresse et que le HTTPS veut dire que le site est sécurisé? Le S égale sécurité. S'il n'apparaît pas en double-cliquant dans la barre d'adresse, ferme la fenêtre de navigation immédiatement. Quand on parle d'un usage sécuritaire, on s'engage aussi à choisir des paramètres de sécurité élevés, ce qui veut dire que tes codes ou mots de passe contiennent des chiffres, des lettres minuscules et majuscules, des symboles et qu'ils sont assez complexes pour ne pas être devinés par quelqu'un. Enfin, pour être sécuritaire, chacun de nous doit s'assurer d'effacer ses informations d'accès sur des appareils partagés et doit se déconnecter après chaque session de travail. Dans la troisième catégorie, le citoyen éthique s'engagera à communiquer avec respect, à maintenir des relations saines, harmonieuses et pacifiques, à gérer ses comportements et ses émotions en ligne, à démontrer un respect de la réputation, de l'égalité et de la dignité de soi et des autres, et ce, en tout temps, que ce soit durant les visioconférences, par écrit, par messagerie, par audio, par vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Il s'engagera aussi à communiquer avec respect en employant un langage approprié, des propos véridiques et pertinents, et à contribuer de manière constructive aux échanges en ligne. Enfin, pour la quatrième et dernière catégorie, en tant que citoyen éthique, tu utiliseras et traiteras l'information de manière critique et responsable. Par exemple, en t'assurant d'avoir les autorisations pour utiliser et diffuser des images, vidéos, etc. En validant la fiabilité d'un contenu avant de le partager, en démontrant un souci du respect des droits d'auteur,
en utilisant et en partageant des ressources et des contenus sous licence libre de droit d'usage, en citant adéquatement les sources d'information, en référant à une personne ou à un organisme de confiance si tu te sens inconfortable dans une situation ou si tu regrettes une parole ou une action. Oui, ensemble disons, je m'engage à respecter cette charte en tant que citoyen éthique à l'ère du numérique. Le comité vous souhaite de bonnes discussions ainsi que la réalisation de belles activités. J'espère que vous avez aimé. Évidemment, le comité a aussi pensé à adapter la charte générale aux plus petits parce qu'ils sont, eux aussi, déjà des utilisateurs du numérique. Ils sont curieux, intéressés, mais peuvent être d'autant plus vulnérables s'ils sont exposés à différents contenus ou des situations inappropriées. Pour ces raisons, il est important de les accompagner et de les éduquer dès leur plus jeune âge. Nous avons donc opté pour des versions simplifiées, accompagnées de pictos pour faciliter la rétention des consignes. Que ce soit la version préscolaire, premier cycle, deuxième ou troisième cycle, vous y trouverez les mêmes grands thèmes que dans la charte complète qui cible les plus grands. Selon le niveau, vous avez pu constater que la charte se retrouve dans les agendas scolaires. Les versions sont également disponibles dans l'intranet, destiné aux membres du personnel, et sur le SharePoint d'Office 365, des ressources pédago-numériques clairement identifiées sous le thème de la citoyenneté à l'ère du numérique. Afin de s'approprier les caractéristiques du citoyen éthique, nous avons pensé joindre à chacune des catégories des activités à vivre en classe. Elles sont répertoriées par niveau, les intentions pédagogiques ainsi que la durée y sont clairement inscrites. Vous remarquerez qu'à certains endroits, on retrouve des personnes ressources. Ici, par exemple, on peut voir le nom de la conseillère pédagogique à l'éducation à la sexualité qui pourra vous accompagner et faire des liens parallèles au contenu obligatoire d'éducation à la sexualité. Ce site est en évolution, bien sûr. Si parfois il y avait des suggestions d'activités, n'hésitez pas à nous contacter pour nous les partager. Sur ce, nous vous souhaitons de vivre de belles activités et d'avoir des échanges constructifs avec vos élèves et vos équipes écoles dans l'application de notre nouvelle charte de la citoyenneté à l'ère du numérique.